Il s'était rendu les mercredis passés à l'OIA et pour voir le chef de l'État. Le chef de l'État avait répondu tout simplement que je ne vais pas vous recevoir, vous rentrez au parti. Donc vous dites allez recevoir que les partis du secrétaire général adjoint, l'ancien, ne sont pas reçus par le chef de l'État. Il n'était pas reçu par le chef de l'État. Vous avez une photo, il n'y a pas de photo. C'est vrai que ce n'était pas prévu, mais il est essentiel d'écouter les deux voix des cloches. Donc vous n'êtes pas d'accord, hein? Non, je ne suis pas d'accord parce que moi j'ai prévu autre chose. Vous avez prévu. Si eux ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire après moi. Comment le CG de l'UDPS prévoit faire pour finir cette crise? Le secrétaire général avait déjà lancé l'appel à tous ceux qui avaient donc éparté à l'encontre de nos statuts, à l'encontre de nos écrits du parti, que ces gens-là puissent revenir parce qu'ils ont leur tâche à accomplir. Mais ces gens-là ne sont pas partis pour rien. À la chambre froide handicapée, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville-province de Kinshasa. Ils ont répondu présents à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide handicapée. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, Limité industrielle. Limité industrielle. On est à la deuxième rue, Limité industrielle. Chambre froide handicapée, Yamouan Namboka. Alors, nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère. Voilà. Nous sommes là, l'actualité oblige et donc nous allons ensemble échanger sur l'actualité, hein, l'actualité du pays. Donc il y a plusieurs actualités qui nous intéressent. Vous savez qu'ici c'est vraie version, donc c'est une émission de spécialisation. Nous cherchons la vraie information. Et qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les semaines dernières, on nous a dit que l'UDPS, finalement, il y avait une partie qui devrait aller au siège. Et nous avions reçu quelques cadres aussi qui ont dit que non. Il y a la convention CDP qui est en train de s'organiser. Alors, vous voyez que ça brûle déjà, et ici au plateau et derrière, parce que je pense que cette émission, ça sera finalement un débat. Parce qu'il y en a deux parties. Est-ce qu'ils vont accepter de faire un débat? Parce que j'ai un pro, Kabouya, et un pro, les frondeurs. C'est comme ça qu'on les appelle. Donc, je pense qu'ils vont faire les débats. Je pense qu'ils vont faire les débats. Alors, nous allons organiser cela. Mais la première question, je reçois une fois de plus Monsieur Mage, qui est de l'UDPS. Monsieur Mage, vous êtes de l'UDPS? Oui, communicateur, analyste politique de l'UDPS. Ok. C'est depuis longtemps que vous êtes de l'UDPS? Effectivement. Mais qu'est-ce qui se passe, des dossiers crises dans l'UDPS? Vous savez, depuis l'alternance de l'UDPS au pouvoir, okay. Donc cette alternance depuis 2018 marquant comme président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'UDPS a eu à faire face à des multiples problèmes. Et quant à cela, vous serez d'accord avec moi que cette alternance a donné de multiples espoirs au peuple congolais de voir un Congo nouveau, un Congo prospère, un Congo plus beau qu'avant. Okay. Et à cela, à un moment donné, l'UDPS s'est rendu les ennemis du pouvoir, les ennemis du chef de l'État ont eu quand même à monter des coups, donc à faire de sorte qu'il puisse y avoir un moyen pour renverser le pouvoir du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ah bon? Oui, bien sûr. À l'UDPS? À l'UDPS, les bien gens sûr. Les ennemis. Non, je ne oui. parle pas de l'UDPS. Okay. Je dis que au Congo, okay. Il y a un groupe de gens qui se sont réunis cherchant de sorte que les changements que prend le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne puissent pas être manifestes au vis-à-vis du Congolais. Vous parlez et ces gens-là, anciens partenaires du FCC. Ces gens-là ont eu tout simplement à organiser, à orchestrer un plan pour
donc renverser le pouvoir du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et pour ce faire, vous serez d'accord avec moi qu'ils ont eu à préparer deux plans. Le plan exogène et le plan endogène. Sur le plan exogène, les ennemis du pouvoir du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous sommes en train de voir le groupe de messieurs Nanga avec ses coéquipiers qui cherchent donc du jour au lendemain comment ils peuvent renverser le pouvoir. Et alors, pour ce faire, ils ont aussi essayé un peu d'organiser d'autres plans endogènes. Okay. Le plan endogène, c'est quoi? Le chef de l'État fait face à des ennemis extérieurs du pouvoir qui cherchent qu'ils puissent être renversés. Okay. Et les forces corrompues de l'interne qui cherchent toujours à renverser. Parce que ces gens-là ne savent pas. On doit se dire la vérité. Quand vous parlez de forces corrompues de l'interne, les forces corrompues de l'interne, ce sont les gens qui sont en train de valoriser la procédure orgueilleuse, d'essayer un peu de destituer, mettre donc de l'autre côté le secrétaire général Augustin Kabouya. Okay. Pourquoi? Parce que lui, il est dans le mandat. Le pouvoir qu'on lui avait confié en Gandayala. Et pour ce faire, vous serez d'accord avec moi que ces gens n'aiment pas qu'il puisse y avoir les avancées. Parce que les avancées du chef de l'État fait face à de multiples barrières. Et voilà pourquoi nous sommes tout justement entrés ici de prôner la paix. Oui. Et il s'était rendu les mercredis passés à l'OIA. Et pour voir le chef de l'État. Oui. Vous avez de ces nouvelles. Le chef de l'État avait répondu tout simplement que je ne vais pas vous recevoir, vous rentrez au parti. Donc vous dites que les partis du secrétaire général adjoint, l'ancien, ne sont pas reçus par le chef de l'État. Ils n'étaient pas reçus par le chef de l'État. Vous avez une photo, il n'y a pas de photo. On doit se dire la vérité. Mais le chef de l'État, il reçoit qui maintenant? Le chef de l'État, de ce jour-là, pour être franc, il n'avait reçu personne. Le chef de l'État avait reçu personne. Okay. Et jusqu'à preuve du contraire, tant que le chef de l'État n'a pas encore dit le dernier mot, tant que le chef de l'État continue toujours à avoir la confiance dans les chefs du secrétaire général Augustin Kabouya, nous sommes dans l'obligation de soutenir, de rester dans la légalité. Je ne suis pas de la classe de ceux qui sont en train de soutenir l'illégalité. Mais quand même, dans chaque chose, évitons quand même d'emprunter une procédure orgueilleuse. C'est un peu ça. Partons dans la bonne voie. Si on cherche à destituer, mettre une personne de l'autre côté, essayons un peu de suivre à la bonne voie. C'est un peu ça. Vous savez que nous avons une autre version où on dit qu'ils sont reçus par le chef de l'État. Voilà pourquoi moi je demande à la régie de pouvoir me permettre de suivre toutes les deux sons de cloche. Hein, permettez-moi. Hein, les réalisateurs JC Mavouba que j'appelle ici. Soyez appelez JC, ne m'appelez pas moi. Hein, je suis en direct et je l'ai dit comme ça. C'est vrai que ce n'était pas prévu, mais il est essentiel d'écouter les deux voix des cloches. On écoutera les deux voix, oui. Monsieur Didier. Vous n'êtes pas d'accord, hein? Non, je ne suis pas d'accord parce que moi j'ai prévu autre chose. Vous avez prévu. Si eux ils ont quelque chose à dire, ils vont le dire après moi. Ok. Et le peuple sera là tout justement pour Vous n'allez pas vous confronter au plateau? Non, je ne suis pas là pour ça. Pour être franc, respectez aussi ceux qui sont en train de nous suivre à la maison. Non, mais là j'ai insisté parce que je reçois plein de messages à la maison. Monsieur Didier Yobombaraté, comment tu commences à faire comme ça? Alors, je peux promettre aux téléspectateurs que l'émission prochaine, nous allons recevoir tous les décans de l'UDPS. Surtout ça. Les camps du secrétaire général Augustin Kabouya. Vous n'allez pas fuir, hein? Non, je serai là. Mais je pense que je vais faire aussi appel au national Barouti qui est très présent sur notre plateau. Et Smalto qui est aussi les UDPS, les vrais UDPS. On va appeler les vrais UDPS pour essayer de savoir qu'est-ce qui ne marche pas. On les a appelés déjà au parti. Alors, comment les CG de l'UDPS prévoient faire pour finir cette crise? Le secrétaire général avait déjà lancé l'appel à tous ceux qui avaient qui épartaient à l'encontre de nos statuts, à l'encontre de nos écrits du parti. Parce que vous serez d'accord avec moi que toute formation politique
a l'obligation de suivre les écrits. C'est sur base des écrits que nous sommes appelés à faire fonctionner une formation politique. Oui. Vous serez d'accord avec moi? Il avait dit que ces gens-là puissent rentrer au sein du parti, que ces gens-là puissent revenir, parce qu'ils ont leur tâche à accomplir. Mais ils ces ont leur gens-là, tâche à accomplir. ces gens-là ne sont pas partis pour rien. Ces gens-là, est-ce que vous avez lu la lettre Est-ce que vous avez lu toutes les revendications de ces gens? Ils disent que vous, là, vous ne gérez pas bien les partis. Est-ce que l'endroit auquel ils sont en train de revendiquer, c'est l'endroit approprié? Ce n'est pas l'endroit approprié. L'endroit approprié, c'est au sein du temple de la démocratie. S'ils ont des revendications à faire, ils ont qu'à les faire là-dedans, pas dehors. Mais ils ont commencé là-bas et vous n'avez pas accepté. Par exemple, si on parle des ministres aujourd'hui, on dit que vous, qui êtes de l'UDPS, vous avez même monnayé les postes, vous avez donné les postes à des faux combattants. Il y a plein d'histoires qui vous est reprochées. Voilà pourquoi je pose la question, comment vous allez faire pour finalement faire finir cette crise? Vous devez comprendre d'abord que les gens qui disent que ceux qui ont eu donc du travail, ce sont des fonds combattants, sur base de quel appareil de mesure ils vont dire c'est ça. C'est là. On peut vous dire qu'aujourd'hui, au sein de l'Assemblée nationale, nous avons comme premier vice-président le professeur Tshilubay. Vous allez dire qu'il n'est pas un vrai combattant. De quoi les gens parlent? De quoi les gens pensent? Madame la première ministre, elle est de l'UDPS? Vous devez comprendre, elle est de l'UDPS parce qu'elle est nommée comme première ministre. Vous l'avez vu combattre quand? Vous l'avez déjà vu dans une marche de l'UDPS? Laissez-moi vous dire. Vous devez comprendre déjà que sur base de quel appareil de mesure, lorsque l'UDPS l'était, tout le monde pouvait savoir les combattants du monde entier, des partout auxquels. Vous devez comprendre que la lutte se faisait d'une zone à une autre. Et chaque personne a eu à lutter d'une zone à une autre. Donc, si vous cherchez à connaître si la personnalité ou vous avez qu'à vous référer sur ses origines et vous aurez tout justement donc, le droit de retracer son histoire. Et c'est sur base de cela que vous allez juger. Ok, alors nous allons parler aussi actualité. Vous êtes aussi communicateur et communicateur de l'UDPS, bien sûr, et nous vous recevons en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe avec les gouvernements souminois? C'est déjà 100 jours. La population dit que elle n'a pas de bilan à présenter, elle ne se fait pas sentir, hormis quelques ministres, notamment Constant Moutamba, qui n'est pas de l'UDPS qui fait des prouesses. Qu'est-ce que vous faites là? La population attendait beaucoup de ces gouvernements. Pourquoi? Vous, l'UDPS, vous dormez. Vous devez comprendre que vous posez la question comme étant de vous donner donc, le bilan de la première ministre du gouvernement Soumina Toulouba. Mais je suis étonné quand vous commencez à disperser, à diviser, entrer en profondeur en écartant M. Constant Moutamba. Donc M. Constant Moutamba fait partie de l'autre gouvernement. On doit parler du général, englober de l'ensemble, englober tout le monde. Avec moi qu'il y a des ministres qui ne travaillent pas. Vous devez comprendre que dans un non-État, il existe les hommes d'État. Parmi ceux qui ne travaillent pas, il y a ceux qui sont en train de travailler. Je vais vous citer ici le ministre. Je commence d'abord avec le ministre des Finances, le ministre de Doufamba. Vous allez comparer le ministre de Doufamba avec d'autres personnes. Il est en train de faire un travail exceptionnel. Je vais vous dire que le ministre de l'hydraulique et électricité, le professeur Teddy Luamba, il est en train de faire un travail. Il fait quoi? Qu'est-ce qu'il a comme bilan? Qu'est-ce qu'il fait? Son bilan est positif jusqu'à présent. Je vais vous éclaircir. Allez-y. Le ministre, le prof Teddy Luamba, avant qu'il puisse être nommé, il nous avait donné les solutions palliatives pouvant résoudre la question énergétique dans notre pays. Vous serez d'accord avec moi que prenons seulement la ville-province de Kinshasa. La ville-province de Kinshasa compte à peu près plus de 12 millions d'habitants. Et par habitant, nous produisons 0,7 kg de déchets par jour. Et ce qui nous fait déjà, nous varions déjà de 8400 tonnes de déchets par jour à 10 000 tonnes de déchets par jour. Et vous envisagez. Et maintenant, avant qu'il puisse être nommé, il est venu avec deux solutions palliatives pouvant répondre comment est-ce que, parce que vous serez d'accord avec moi que les secteurs de l'énergie, c'est parmi le secteur dont jusqu'à présent au Congo, ça n'a pas toujours trouvé des résolutions. Et lui, il s'était imprégné de ce dossier. C'est comment on peut remédier que notre peuple, parce que nous avons les potentialités possibles que notre peuple puisse retrouver quand même
que notre peuple puisse se retrouver, puisse bénéficier de ses potentialités. Oui. Et il est venu, lorsqu'il nous avait proposé qu'avec le déchet qu'on peut produire, nous avons des industries qui sont en train de produire des brèches comme l'abraliment. Okay. On peut produire des gaz purs, des gaz bio, pouvoir nous servir. Ça ne serait pas comme d'autres gaz qui, à la longue, va nous provoquer des maladies, mais bio. Et quant à cela, lorsqu'il est nommé, vous voyez déjà qu'une personne, avant d'être nommée, il a des solutions, il a des réponses. Comment on peut remédier face à la question énergétique qui est en train de déranger le pays. Il avait déjà les idées. Et quand il est nommé, il nous a donné clairement le réponse de savoir, on s'est posé des questions de savoir est-ce que la République démocratique du Congo produit, bénéficie de l'électricité ou pas. Et aujourd'hui, on avait eu la réponse dernièrement que jusqu'à maintenant, la République démocratique du Congo n'exportait rien. Tout ce qu'on avait, on importait de l'extérieur. Chose grave, alors que nous avons des barrages ici et cela nous servait à quoi? Et le ministre Teddy Luamba, à son tour, il est en train de travailler d'arrache-pied de telle sorte que ce secteur puisse être doté d'une nouvelle robe qu'on puisse revenir. Et vous lui avez vu, et il a participé aux 19e édition du Concave Inde-Africa qui s'est tenu à New Delhi. On va pas s'attarder sur lui. Là, les ministres des Transports, il fait. Là où j'ai des messages s'il vous plaît. Ici, hein. Là, nous avons vu le ministre. D'abord des messages de l'UDPS et d'autres messages. Là, nous avons vu le ministre Teddy Luamba. Il était devant les opérateurs économiques et politiques pour leur faire voir que vous ne devriez pas considérer la République démocratique du Congo comme un marché prometteur, mais considérer le Congo comme étant un partenariat stratégique de telle sorte que le secteur de l'énergie, de l'électricité et de l'eau puisse être développé et bénéficiable à tout le monde. Oui, allons-y. Il y a plusieurs ministères. On demande, c'est la population qui demande. Les ministres des Transports fait quoi? Les ministres des Finances, il fait quoi? Aujourd'hui, c'est la rentrée scolaire dans une semaine ou 2 semaines. Les parents ne sont pas encore payés. Qu'est-ce qu'il fait? Il y a plusieurs ministères. Mais vous êtes sous-informé. Vous pouvez me dire quelle est cette classe-là de parents qui ne sont pas payés? Vous avez payé les enseignants qui demandent $500. Vous les avez payés ces $500? De quelle école, s'il vous plaît? Non, les enseignants ont revendiqué pour dire qu'ils ont besoin de $500. Dans quelle école? Vous serez d'accord. Je vais vous dire clairement que tout fonctionnaire a déjà eu à toucher ce qu'il devrait toucher pour ce mois. Et les 23 aujourd'hui. Ils ont eu déjà touché. Et les payes, ça s'est fait progressivement. Ça ne veut pas dire que dans une même journée qu'on puisse payer tout le monde. Vous serez d'accord avec moi que le paye s'est fait progressivement. Et c'est comme ça. Et vous savez pourquoi je me suis retardé sur le ministre Teddy Luamba? C'était parce que lorsque vous avez commencé à poser votre question, vous vous êtes tout justement jeté l'accent sur le ministre de l'UDPS. Raison pour laquelle j'ai commencé à vous expliquer les potentialités que les différents ministres de l'UDPS sont en train de faire, la performance. Nous avons le ministre Doudou Famba et nous avons donc le ministre des Ressources hydrauliques. Donc c'est un peu ça, c'est que moi je pourrais vous donner comme éclaircissement. Donc vous ne pouvez nous citer que 2 ministres de l'UDPS qui font quelque chose. Nous avons plusieurs dossiers comme ça, où nous allons ne pas vous laisser comme ça. D'abord, je vais lire quelques messages avant de continuer sur l'actualité. On dit ceci. Dites à ces bébés politiques qui n'ont jamais connu la souffrance du parti de ces terres, car Augustin Kabouya est un anti-valeur. Bon, c'est quand même fort son message, mais on le lit quand même. Un homme sans vision, moins sage, et qui vend les postes du parti aux méchants. Je suis à Bandundouville et je suis combattant de l'UDPS. Là, c'est quelqu'un qui nous écrit à partir Laissez-moi lui répondre. Bandundouville. Oui, vous allez répondre. Bonsoir, monsieur le journaliste. C'est Guy Pembe depuis Kinshasa, ministre des Transports. Rien ne marche. Jusqu'à présent, pas de permis. Rien. Vous pouvez réagir et puis nous allons continuer sur la question. Je vais lui dire d'abord. Vous savez, mon frère... les problèmes qui nous régissent avec le secrétaire général Augustin Kabouya, c'est quoi? Les gens doivent le comprendre. Les gens lui accusent aujourd'hui qu'il a vendu des postes. N'est-ce pas qu'il avait mis en place une commission chargée, donc une commission qui devait enregistrer les ambitions des combattants? Après la nomination, nous avons vu clairement que ces gens-là
figurer même sur les rapports finaux de la commission qui était chargée des ambitions. Vous serez d'accord avec moi. Oui. Dites-moi, ne serait-ce qu'un seul ministre qui n'était pas venu au parti pour déposer ses ambitions. Oui. Et tout ça, ça relève du pouvoir discrétionnaire du chef de l'État. Okay. Et quels sont les postes qu'il a vendus? Oui. Et il a mis en place cette commission constituée avec plus de 70 membres du parti. Et dites-moi, si on devrait corrompre, on devait commencer par qui et terminer par qui. D'accord. Donc, c'est pour leur faire voir qu'ils sont en train de prendre mal le secrétaire général Augustin Kabouya. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui être fier de vos mandataires qui sont DG, administrateurs et autres, qui sont là, qui ne s'entendent pas? Pour vous, quel est ces mandataires dont vous êtes fier? Vous dites que lui, il est de l'UDPS, il fait un bon travail. Et quel est ce travail? L'UDPS a des mandataires bien le bien qui, bien sûr que oui, qui sont en train de faire un travail exceptionnel. Je vous cite ici le directeur général de la SAIMAP, je vous cite Jean-Claude Kapongo. Il est en train de faire un travail exceptionnel. Si vous pouvez vous rendre là-bas, tout d'abord, le travail exceptionnel revient où? Revient sur là-bas dont le DG est en train de traiter ses agents. Parce que la bonne gestion d'un directeur général, ça va se faire connaître sur base de ses subalternes. Vous posez la question à ses subalternes. Comment est-ce que votre chef vous gère? Ils vont vous dire non, notre chef nous gère très bien, notre chef nous gère très mal. C'est ça, clairement. Et c'est pour vous faire voir que le DG Jean-Paul Kapongo, il fait un bon travail. Je vais vous citer encore qui? Je vous cite le DG de la Sensap, le DG Junior Matin. Il est en train de faire un bon travail. Mais qu'est-ce qu'il fait comme bon travail? Un bon travail. Vous le félicitez trop sur mon plateau alors qu'il ne répond pas au téléphone. Junior Matin ne répond pas au téléphone. Moi, personnellement, pour être franc avec vous, je n'ai jamais causé avec lui, mais c'est son travail. Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Parce qu'il doit répondre au téléphone des journalistes. Nous allons lui poser la question. Là, vous avez trouvé l'entreprise à tel chiffre. Vous l'avez amené à autant de chiffres. Il ne répond pas au téléphone. Au moins, c'est que moi, je sais qu'il fait un bon travail, lui qui est de l'UDPS. Je vous cite encore, je vais vous citer le DG de la Sokimo. Le DG de la Sokimo, dont le nom m'échappe, vous connaissez? Oui, Pistis. Lui, le seul point positif, c'est ses photos de 2022-2024. Non. Quand vous regardez ces photos, vous dites que Dieu est bon. Vous êtes, monsieur Didier, journaliste d'investigation, j'ose croire, politique aussi. Vous devez vous rendre sur le terrain, vous empoquer de la situation. Mais savoir, est-ce que ces agents sont bien traités? Est-ce qu'ils sont en train d'accomplir leur tâche, la mission qu'on lui avait confié, vrai ou faux? Et c'est sur base de cela que vous aurez des éléments. Moi, pour ma part, j'ai eu déjà affaire, je juge, je dis que bon, ce sont des gens qui sont en train de faire un bon travail. Est-ce que ça devrait faire un débat sur base des éléments auxquels ils ont eu déjà approuvé et donc les résultats qu'ils sont en train de fournir au peuple congolais? Bon, ce n'est qu'une brèche comme ça qui l'ouvre. Hein. Nous sommes vraie version. Sachez que demain, nous allons aller avec nos micros dans ces entreprises. Déjà, je peux vous dire, chers téléspectateurs, que nous avons les carnets d'adresse de tous ces mandataires. Mais sur mon plateau, on a reçu les directeurs généraux, par exemple, comment ça s'appelle, Métrokin. On a reçu la régie des eaux. On a reçu toutes ces personnes qui n'ont rien à cacher. Mais les autres, ils sont incapables de répondre à nos questions. Mais nous allons comprendre et fouiller ce qui se passe. Vous savez que nous sommes dans un dossier de fonds culturels, fonds de promotion culturelle où nous enquêtons pour savoir la vraie vérité. Nous chutons. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes jeune. Je pense que vous êtes dans la structure des jeunes aussi. Il y a tiraillement aujourd'hui parce qu'il y a une activité qui se prépare où le chef de l'État va vous recevoir. Il y a guerre au Conseil national de la jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Hier, j'ai reçu des jeunes ici qui ont dit que les problèmes, c'est la ministre qui ne fait rien, qui ne parle pas pour les jeunes, qui n'est pas là, qui n'est pas présente là où il y a les jeunes. Qu'est-ce qui se passe dans ce conseil?
Vous devez comprendre qu'il y a quelques jours, il y a eu un sitting de jeunes et de parties prenantes au sein du conseil, devant le conseil, le bureau du Conseil national de la jeunesse, réclamant d'abord, avant d'arriver, réclamant d'abord qu'il puisse y avoir organisation des élections. Et de l'autre côté, les jeunes seront reçus par le chef de l'État, donc les échanges pour de réformes et ainsi de suite. Mais on doit éclaircir les gens doivent retenir quelque chose. La chose là est tout simplement que l'organisation des élections n'est pas une mince affaire. Donc on peut venir comme ça organiser. Avec la ministre Noëlla Ainganato, elle est en train de voir avec le comité sortant. Là, j'ai eu personnellement échangé, j'ai eu à échanger avec le secrétaire exécutif sortant, l'ingénieur Claude Mbouyi. Il a eu à m'expliquer que le bureau sortant et la ministre du tutelle sont en train déjà de travailler d'arrache-pied de telle sorte que les élections puissent se dérouler dans de bonnes conditions et dans les 2 prochains jours, il y aura donc des élections et tout cela puisse revenir au calme, que le calme puisse régner. Ok. Donc c'est tout ce qu'il y a comme... ce n'est pas aussi la guerre des ambitions pour vous. Vous pensez que... Comment vous traitez les bilans de Noëlla, la ministre de la Jeunesse? Tout justement, moi je pense que pour traiter le bilan de la ministre Noëlla Ainganato, moi je pense qu'il faut la donner du temps. Attendons après de 6 mois à la tête de cette prestigieuse Constant on n'attend pas. Pour Doudou Fouam, on n'attend pas. Vous devez comprendre que le ministère, c'est diffère. Ministre Noëlla, là, il faut attendre. Le ministère, quand on parle de tel ministre, il faut attendre. C'est ça la question. Monsieur Didier, vous devez comprendre que chaque ministère a ses spécialités. Et vous devez comprendre qu'il y a des ministères dont il faut d'abord des réformes endogènes avant qu'il puisse avoir les réformes exogènes, de sorte que tout le monde puisse constater cela. Peut-être. Et les réformes, ça prend combien de temps? Le réforme. Constant Moutamba qui fait des propositions de réforme, ça prend combien de temps? Ne jamais confondre le ministère de la Justice avec celle de la Jeunesse et Nouvelle Innovation et d'autres. Il ne faut pas confondre cela. Parce que ce sont 2 ministères qui se diffèrent. Et chaque ministère a ses spécialités et nous ne devons pas se comparer. Parce que le fait de comparer, ça détruit. Yves Moncoulou était tout sauf ministre des Jeunes. Il était partout sauf en face des jeunes. Voilà pourquoi on l'a sanctionné dans les élections. Les jeunes l'ont sanctionné. Quand on m'appelle, si j'ouvrais le téléphone ici, on va dire qu'on n'a pas eu un ministre des Jeunes. Bon, je pense qu'il puisse donner, donc comme les Kinois le disent, topé sa ministre Noëlla chance. Et on verra. Elle voulait dire quoi, topé sa Congo chance. Topé sa Noëlla chance. Vis-à-vis à Bajeno, Badana Poso, Bimara, Libandambo, Kalobite, Kune Lorezate, Artosana Nyos, topé sa Congo chance et on verra des bonnes choses. Alors, je retiens une chose. Topé sa paix, Madame Noëlla Ainganato chance. Ainganato chance. Topé sa épée chance. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre entretien. Un mot de la fin. Il y a un dossier qui est en train de faire couler d'encre et de salive dans la tête des Congolais, le dossier de Maître Bernard Kataïche. Et ce dossier-là, on devrait, c'est un peu d'éclaircir l'opinion publique. Le Maître Bernard Kataïche qui est aux arrêts injustement. On doit éclaircir l'opinion que... Il est aux arrêts injustement. Il est aux arrêts injustement. Pourquoi je dis cela? Parce qu'il est arrêté sur base... Il est aux arrêts sur base d'un dossier. Un dossier qui parle que... Il semblerait qu'il y ait eu détournement de 5 millions. Alors qu'on doit donner la vraie version de la chose pour faire comprendre l'opinion nationale et internationale. Nous sommes, lorsque le chef de l'État a accédé au pouvoir, le gouvernement qui était, le gouvernement du FCC a assumé les affaires courantes, de même avec le chef de l'État, jusqu'à ce que le gouvernement FCC cache puisse voir le jour. Et pendant tout ce temps-là, nous avons vu qu'il y avait le monsieur Alexis Moutamba qui était comme... Alexis Mwamba, qui était comme ministre de la Justice et les dossiers... Qui était avant l'équipe le gouvernement Ilukamba. Et le dossier comportait que la création, qu'on puisse construire une prison, parce que les chefs de l'État voulaient qu'on puisse soit renouveler la prison centrale de Makala, soit construire l'autre. Et après le temps,
le chef de l'État, il a donné la mission chez le ministre Alexis Ntambwe Mwamba de chercher quelle société devrait s'imprégner de ce dossier pour savoir, connaître bien évidemment quelle est l'entreprise qui devrait gagner le marché. Et dans des concurrences de contrats, il y a eu l'entreprise Corino, quelque chose de comme ça, qui a eu à gagner le marché. Maintenant, pour la construction de cette prison, l'entreprise a eu à exiger 17 millions pour construire la prison. Maintenant, après que l'entreprise puisse exiger cela, le gouvernement a décidé que nous, dans un premier temps, on va te donner d'abord 5 millions. Et les 5 millions devraient être payés en deux tranches. 2,5 millions, 2,5 millions. Et là, tout ça s'est effectué avec le ministre Alexis Ntambwe Mwamba. Okay. Et après quelques mois, il y aura un remaniement et le chef de l'État, le gouvernement soumis à Toulouka, verra le jour clairement. Et après cela, il y avait le ministre Tunda Yakasende qui était comme ministre titulaire et son adjoint était maître Bernard Kataïche. Le maître Bernard Kataïche n'avait même pas le droit avec la signature. Vous serez d'accord avec moi que c'était son titulaire qui devrait signer. Lorsque maître Bernard Kataïche s'est rendu à Dubaï pour se prendre des soins médicaux, mais lors d'un conseil des ministres, vous vous souvenez ensemble avec moi, le chef de l'État a donné mission au vice-ministre de la Justice honoré de l'époque que vous devez vous rendre au sein de la prison centrale de Makala pour voir est-ce qu'il y a l'évolution avec le dossier ou pas. Oui. Le maître se rend là-bas et dit que non, il n'y a pas évolution du dossier. Pourquoi le directeur de la prison va lui dire que non, il n'y a pas moyen qu'on puisse renouveler ici parce que les prisonniers risquent de fuir et autre chose. La meilleure des choses à faire, c'est de trouver un site là où vous allez construire une nouvelle prison. Et le gouvernement de l'époque, je donne la vraie version, ayant décaissé la somme, mais le gouvernement, vous n'avez jamais disposé du site auquel l'entreprise devrait exercer ses travaux. Okay. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas. Donc, s'il y a des gens, il n'y avait pas de site. Donc, injustement. Donc, s'il y a des gens qui devraient faire l'objet d'une quelconque poursuite judiciaire, nous avons le ministre Alexis Ntambwe Mwamba et le ministre Tunda Yakasende. Et aujourd'hui, retenir maître Bernard Kataïche, c'est ce que nous savons, ce sont des fabulations. Donc, et le ministre doit suivre ses anciens collègues du FCC. Nous exigeons, c'est ça, c'est qu'on nous exigeait que le ministre Constant Moutamba puisse revenir, revoir d'abord le dossier dès déjà à l'origine, et ça serait une très très bonne chose. Merci. Donc c'était un peu ça ce que je veux dire. Et laissez-moi clôturer avec un dossier. Vous savez, vous serez d'accord. Vous êtes un journaliste. Vous êtes un journaliste d'investigation. Hier, dans la commune de Karisimbi, dans la ville de Goma, il y a eu un capitaine Albert Bossina qui était tué, assassiné par son subalterne. Oui. Je ne sais pas si vous étiez informé. Bien sûr. Ici, j'ai même les images. Oui, c'était par un certain Banza Ilunga. Le capitaine Albert Bossina est le directeur financier du 33e groupement naval. Oui. Et le problème qui était là, c'est quoi? Que le ministre de la Justice puisse en procurer de la situation pour connaître, parce que le monsieur Banza Ilunga est maintenant aux arrêts, on peut savoir quelles sont les causes. Il s'est lui-même rendu en justice. Oui, c'est lui-même. C'est compliqué. Raison pour laquelle le ministre doit s'en procurer de la situation pour trouver la vraie version dans ce dossier. Merci. Je rappelle que vous avez quand même beaucoup de dossiers. Ça prouve que vous êtes communicateur. Il a là tellement plein de dossiers. Nous allons juste mettre un point final là. L'émission, c'est toute une équipe. L'émission, ce n'est pas seulement les présentateurs. L'émission, c'est la chaîne. L'émission, c'est les réalisateurs. L'émission, c'est l'équipe. Alors, nous allons vous organiser un débat de vraies versions. UDPS, qui a raison sur les textes, qui ne l'a pas. Nous avions reçu des gens outillés, des personnes habilitées à parler au nom du parti. Lorsque je vous parle de Bernard Barouti, c'est le secrétaire national en charge de la mobilisation, mais c'est lui, Clément Bernard Barouti. C'est lui en plus qui était le rapporteur du Congrès. Il a expliqué les Congrès Ngandayala, il a expliqué les textes ici. J'ai reçu les autres aussi qui ont dit que les vrais textes sont bafoués. Alors je pense que la vraie version de choses serait
de mettre quand même les deux parties et ça demande l'organisation. Dans notre temps, nous vous demandons de rester branchés sur cette antenne parce que ici, sur Vraie Version et sur PS Télévision, vous aurez des programmes vrais, bien établis et bien fignolés. Bonsoir chez vous. Particulière à la chambre froide de l'IKP, nous avons organisé la visite guidée avec les restaurants de la ville province de Kinshasa. Ils ont répondu présent à notre invitation. C'est votre émission 3 minutes 3, plus de 3 minutes avec la chambre froide de l'IKP. Bienvenue dans cette émission. Alors, nous allons assister à cette grande activité, bien évidemment. Ici à la chambre froide, nous sommes à la deuxième rue, l'unité industrielle. L'unité industrielle. Deuxième rue, l'unité industrielle. Chambre froide et l'IKP, Yamouan Namboka. Alors nous allons d'abord assister à cette activité et moi je vous récupère.